1 heure le dimanche, quoi. Encore. J'ai repris depuis qu'ils l'ont arraché le 30 novembre 2022. Et quel âge elle a, ta fille? Elle va avoir 17 ans lundi, là. Donc elle est sur Blois. 3. Et la dernière nouvelle que tu as eue, c'était quand d'elle? Alors, comme elle parle plus du tout. Ah oui. Ah bah, ils ont tout fait pour qu'elle 17 ans. hein. 17 ans, ils l'ont Alors qu'elle cassé. comptait sur moi, en fait. Moi, je lui ai expliqué, c'est trop grave, on porte plainte. Et elle était vraiment déterminée. Putain. Mais oui. C'est- Il y a la MDPH aussi dans ce coup-là, et c'est pareil. Le on en pire, parle c'est- beaucoup. Les enfants, ils sont non seulement la MDPH, ils sont chutés, violés. Et ça, faut les voir, quoi. La MDPH, Si t'as un mot à dire. ils sont complexes de tout ça. Oui, il couvre Ils ça. font des notifications qui sont même pas réelles, en fait. Pour qu'ils aient après tout le système qui va avec, les psys. Ils t'enrôlent là-dedans, ouais. Et Ils ont mis leur j'ai équipe. droit donc à une expertise psychiatrique. Pourquoi? Ouais. Alors pareil, l'expert, c'est un sexologue pour adolescents. Il faut des J'ai noms. une clinique et j'ai donc enregistré comme ça. Voilà, il l'a dit clairement, j'ai pas de maladie psychiatrique. La fragilité, il l'a même pas perçue parce que en fait j'ai tenu un rôle. J'ai tenu un rôle pour que voilà, je reste calme, sans pleurer, sans tout ça, parce que c'est ça le plus dur à gérer. Et en fait, comme il n'a pas du tout, il a esquivé. Ah oui, c'est très orienté en fait les questions. Quand on fait une soustraction d'enfants, en fait, ils ont des questions Adapté. adaptées. Bah oui, parce pour qu'ils. eux. Oui, Pour bien. eux, Ah bah oui, bien sûr. En l'occurrence. Pour que ça continue. À leur charge, Mal, oui, alors, pour ma pomme, mais qu'il n'y a pas d'enquête sur ma fille. Quel genre rien. tu as eu, si on peut en parler? Un quoi? Quel genre de questions tu as eu? Alors. On a un bruit d'un fond. Ça commence et tu demandes tes parents, qu'est-ce qu'ils font, si tu t'entends bien avec, enfin, ils te font. Ouais, ils essaient de Après, remonter. Il m'a dit aussi que j'étais pas obligée de répondre puisque tu peux être. Tu peux garder le silence en fait. Ah, Didi, quel avantage c'était de répondre à ces questions-là? Alors. Tu vois, là. En fait, moi j'ai répondu à la majorité de ces questions. Il y en a de toute façon, je les fais bailler donc. Je crois que. Tu l'as endormi. Au bout d'un moment, voilà, il en avait même marre de mon histoire. Merci. Oui, Thomas, peux-tu nous dire quelle est la variable d'ajustement à l'ASE Eh bien, de profit qu'ils en tirent, quoi? C'est ça la question. eh bien, pour chaque enfant placé, si l'enfant est atypique, autrement dit normal, en bonne santé, eh bien, il rapporte 7 000 € par mois au conseil départemental. Mais si l'enfant est reconnu handicapé, là, c'est une véritable mine d'or pour ces malfrats. 22 000. Une corruption, quoi. Ouais. Et la corruption ne s'arrête pas là. Parce que les raisons de ces placements, dans la majeure partie des cas, ils sont définis par des charlatans qu'on appelle les psychanalystes. C'est une sorte de secte médicale que la réalisatrice de documentaire, Sophie Robert, dénonce régulièrement dans ses films. Et la manière dont ils procèdent, eh bien, par exemple, ils font croire que les enfants deviennent autistes suite à un syndrome de Munchausen par procuration de la part de la mère. Un peu comme c'est le cas dans l'affaire Rachel, depuis 2015. À l'heure actuelle, d'ailleurs, elle cherche toujours à récupérer ses 3 enfants. Ou sinon, pire, ils ont inventé aussi le terme de syndrome d'aliénation parentale, qui consiste, selon eux, à manipuler les enfants pour qu'ils se retournent contre le parent. Et en général, ce qui pousse les mères à vouloir justement se défendre, bien sûr, c'est lorsqu'il y a un cas d'inceste. Autrement dit, les psychanalystes véhiculent la culture du viol et de l'inceste.
Si ça, c'est pas vicieux, En faisant du faux, tout c'est simplement. ça. Oui. Et après, on peut se dire que les autistes, les gars comme moi, sont pas normaux. Pour autant que je sache, moi, j'ai jamais violé personne. D'accord. Tu veux témoigner quelque chose, s'il te plaît? Je voulais effectivement dire qu'il y a des enfants qui n'ont pas de handicap et comme ils se font arracher vraiment violemment de leur maman ou même des parents, hein, parce qu'il y a aussi des papas qui sont victimes de placements abusifs. Ces enfants-là, une fois qu'ils ont une notification MDPH, ils sont médicamentés au point de les rendre encore plus handicapés. Bien sûr. Drogués. Ouais. Comment on peut sortir de cela alors? Est-ce qu'on doit médiatiser? Est-ce qu'il faut en parler? Qu'est-ce que vous en pensez, Thomas? On va continuer à dénoncer dans l'espoir que ça éveille enfin les consciences. Moi, depuis 2019, j'essaye à tout prix d'éveiller des consciences. J'essaie même d'entrer en contact avec des résistants. Impeccable. Ils sont scandalisés. Et il faut que petit à petit, justement, ce travail d'information, ça continue, parce que quand moi j'ai démarré, on était très peu nombreux. On était très peu nombreux. Il y avait Hélène, il y avait Violette Justice, avec nos qualités, nos défauts, on était là. Et puis petit à petit, on est de plus en plus nombreux. Et on voit qu'il y a une relève qui arrive, même des gens qu'on ne connaît pas encore, qui sont en train de travailler à ça. Et donc effectivement, il ne faut pas baisser les bras, il faut avoir confiance. C'est une épreuve, et je suis d'accord, et je le clame, c'est une guerre spirituelle, une guerre de valeurs, et c'est immensément important.